Tu sais, Franck, ma mère me disait que nous sommes faits de terre. La terre t'accueille en son sein à ta mort. Tu fais corps avec elle. C'est la troisième femme de ta vie. La deuxième femme de ta vie est la compagne que tu t'es choisie. Mais tu sais comment s'est fait ton choix, n'est-ce pas? Tu sais à qui ressemble Elisabeth. Tu sais pourquoi tu l'aimes. Pleurer sur son sein. Caresser son bassin. Ne te cache pas la vérité, Franck. La seule femme de la vie d'un homme est la mère. Il sort de son corps, fusionne avec elle, puis retourne en elle à sa mort. Métaphoriquement. Mais dans ton cas, le complexe d'Oedipe va bien au-delà du mythe primaire, du schéma d'analyse. Oh. Bien sûr que si. Regarde où tu en es. Tu as enfin réussi à évincer ton père. Il est mort. Tu as souhaité sa mort. Non. Tu l'as eu. Non. Et tu te retrouves seul avec ta mère. Non. Quand tu cherchais l'image dans les bras d'Elisabeth. Non. Ne résiste pas. Assume. Non. Nique ta mère, Franck. Mais Franck, mais arrête! Mais arrête! Arrête! Non! Non! Non, Franck! Oh, Franck, arrête! Arrête, au secours! Arrête! Arrête! Franck! Non! 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 Arrête, Franck! Non! Non! Salut la jeunesse. Encore gagné. Je ne sais pas comment tu fais. C'est un jeu de hasard, Magali a une chance insensée. C'est certain. Avec une chance pareille, tu auras toujours tout ce que tu veux. Il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Cynique. Non, c'est mec. Mais tu n'es pas tombé loin, Jeanne. Tu as gagné le droit de me recevoir dans ton lit. Raphaël, on ne profite pas de l'absence d'Edouard pour faire du dingue à sa petite sœur. Bah quoi? Moi aussi j'ai un petit frère. On le saura. Qu'est-ce qu'on se serait ennuyé si j'étais restée fille unique? Une autre partie, Lise? Franck est à l'asile. Quoi? Hier matin, il est devenu fou. Il a violé sa mère. Les voisins ont entendu des hurlements, appelé la police. Il est maintenant interné à l'hôpital national de Saint-Maurice, en cellule capitonnée. Les médecins disent qu'il ne reviendra plus jamais à la normale. Oh mon Dieu. Franck! Il n'était donc pas aussi fort qu'on croyait. Il a craqué. C'est moche. C'est au tour de tes petits camarades maintenant. C'est quand même incroyable quand on y pense. En à peine une semaine, le père de Franck meurt, sa mère se fait violer et lui se retrouve à l'asile. C'est comme s'il y avait une malédiction qui pesait sur la famille. Vous ne trouvez pas? Oh oui, une malédiction. Un esprit frappeur qui a joué la perte de cette famille et qui va venir tirer les pieds des amis de Franck dans leur sommeil. Ah, mais quelqu'un échappera. C'est Elisabeth, grâce à son talisman qui la protège du mal et de ses agents. Vous allez m'en parler pendant combien de temps de ce talisman? Mais tu n'as pas honte, Édouard, de te moquer du talisman magique que porte Elisabeth? Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est une authentique protection contre les mauvais esprits, ainsi que le rhume, les caries, les taches de graisse sur Bon, les ça vêtements. va maintenant! C'est un voyant qui me l'a donné dans un petit village de Moravie où j'étais en vacances il y a 2 ans. Alors je le mets, comme ça. Oui, pour me protéger des fantômes. Comme ça. Jeanne, fais-moi plaisir, prends-le. Elisabeth, je ne crois pas à ces trucs-là. Mais moi non plus! C'est ce que je me tue à faire comprendre à ces deux abrutis. Moi non plus! Prends-le s'il te plaît. Bon, si c'est ce que tu veux. Merci. Vous êtes contents les mecs? On peut parler d'autre chose maintenant? Faut pas le prendre mal, on va juste rigoler. De toute façon, je crois qu'on est tous sur les nerfs avec l'histoire de Franck. Vous ferez mieux d'aller se coucher. Tu viens, bébé?
Bon, on est les premiers au lit, on fait confiance, pas trop de bêtises tous les trois. Bon, je vais me coucher aussi. Moi aussi. Bonne nuit, Raphaël. Je ne peux pas être dans un rêve. J'ai pris des somnifères. Die erste Silbe frisst, die andere Silbe isst. Die dritte wird gefressen. Das Ganze wird gegessen. Assurance. La nuit du plastique. Oui? Qui parle à ma place? Question intéressante. Suivez-moi. Ce rêve ne me plaît pas. C'est une scène primitive, vaguement déguisée. Tu es né le 24 décembre, ce qui fait qu'à Noël, tu désirais 2 fois plus de cadeaux que les autres. En ne recevant pas plus, tu estimais qu'on avait oublié soit ton anniversaire, soit ton petit Noël. C'est vrai que c'est injuste. Mais ça ne mérite pas une crise pareille. Te voilà bien résumé. Tu ne sais pas quoi choisir. Choisir? Dans tes opinions, tu penses toujours une chose et son contraire en même temps. Tu prônes le pragmatisme tout en croyant aux superstitions les plus folles. Tu souris aux gens en voulant les mordre, ou l'inverse. Et vis-à-vis de Franck, quel rôle pensais-tu jouer? Celui de femme ou celui de mère? Qui es-tu, Elisabeth? Non. Essaye encore. Non. Voilà qui est mieux. Voilà ce que c'est. Pour s'intégrer dans la société auprès de ses amis, on refoule une envie, une attitude, puis une conviction, puis une part vraiment importante de soi. Et pour finir, Elisabeth, on développe une personnalité complète en refoulant l'autre au fond de soi. Et maintenant, vous êtes deux là-dedans. Un peu serré peut-être.